Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est avec un réel plaisir que je vous présente ce nouveau numéro du journal sur BSC-TV dont voici l'essentiel de titres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté mardi 1er septembre 2020 les sinistrés de l'incendie qui s'était déclaré dimanche dernier à la foire internationale de Kinshasa. Selon un constat fait par nos reporters ce mercredi, la précipitation de certains chauffeurs est à la base des embouteillages dans les grandes artères de Kinshasa. L'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par l'armée, aurait été admis dans une clinique privée de Bamako au Mali dans la soirée du 1er septembre 2020 pour de soins. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé rendre visite aux policiers victimes d'incendie au pavillon 12 de la foire internationale de Kinshasa le mardi 1er septembre 2020. Alice Kabangou pour les détails. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu une visite de réconfort mardi 1er septembre 2020 aux policiers victimes de l'incendie du pavillon 12 de la foire internationale de Kinshasa, Fikine. Incendie survenu dans la nuit du 30 au 31 août dernier. Pour redonner sourire aux lèvres de ces sinistrés, le président de la République a remis de vivres et non-vivres entre les mains du commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, au profit de familles touchées par l'incendie. Ce don remis par le président de la République est composé de tenues de travail, de matelas, de plusieurs tonnes de vivres. Et chaque famille sinistrée a reçu une somme devant servir à se reconstituer un nouveau logement provisoire. À cette même occasion, le chef de l'État a pris l'engagement de délocaliser les familles victimes vers un autre camp en cours de construction. Et puis, la ministre d'État, ministre du genre, famille et enfants, condamne fermement les massacres des élèves finalistes à Massissi ainsi que le viol d'une fille dans le Haut-Souélé. En même temps, elle sollicite l'implication de la justice pour que le coupable soit puni. Suivez Béatrice Lomé-Atilité dans cet extrait. Ce que nous vivons ces derniers temps, et ça a été vraiment l'apogée par l'assassinat de ces enfants, des petits-enfants, qui n'avaient commis de péché que d'aller à un centre d'examen de fin d'études primaires. Ça, c'est très grave. C'est très grave parce que lorsque nous disons que les enfants, la jeunesse constitue l'avenir, nous avons toujours soutenu que ça passe par l'éducation. Parce que si ces enfants ne sont pas instruits, ne sont pas éduqués, nous ne pouvons pas attendre à avoir de bons responsables de nous. Et maintenant que ces innocents se rendent à ces lieux pour présenter effectivement ces textes et qu'ils soient assassinés comme ça, c'est vraiment l'indignation totale. Et nous avons condamné ça fermement pour dire plus jamais ça. On ne devrait pas continuer à assister à de telles scènes. C'est bien déplorable parce que moi je me dis toujours même les mots ne peuvent pas suffire pour combler la douleur de ses parents. Perdre un être aujourd'hui, nous pouvons dire des condoléances et ça ne va pas les soulager. Je pense que pour honorer la mémoire de ces enfants innocents qui sont partis, nous ne pouvons que nous tourner vers la justice. Et pour que la justice soit faite, il faudrait absolument que les enquêtes arrivent à rétablir les responsabilités et que ces bourreaux soient sévèrement punis correctement et conformément à la loi. Également en condamnant ce qui s'est passé il y a 48 heures dans la province du Haut-Ouélé à Isiro. Vous avez appris qu'il y a un groupe de jeunes filles venues d'un territoire voisin qui s'appelle Rungo, qui était au chef-lieu de la province pour la passation des examens d'État. Et il y a eu effectivement un cas de viol que nous avons également déploré. Et nous continuons à insister à dire que la justice doit passer par là pour que tous les potentiels bourreaux soient sévèrement découragés et ceux qui ont déjà commis des infractions soient punis. Tout à fait autre chose à présent, un nouveau bataillon spécial d'intervention composé de plus ou moins 1000 soldats vient de voir le jour après un mois de formation de recyclage au centre de formation Roi Para en Ituri. Images et commentaires. Salut au drapeau, sous le rythme de l'hymne national,
Plus ou moins 1000 vaillants soldats et officiers de forces armées prêts désormais à défendre l'intégrité du territoire national. Un nouveau bataillon spécial d'intervention vient de voir le jour après un mois de formation de recyclage au centre de formation de Rwampara, situé à plus ou moins 10 km de la ville de Bunia, en province de l'Ituri. J'ai démontré à ces officiers les honneurs à rendre, funérailles, mariages, etc., etc. Je vous assure que le bataillon ira de bons traits, compte tenu des matières vues. D'ailleurs, après 4 jours seulement de TRG, il y a eu affrontement à Boga. La première compagnie de ce bataillon était envoyée à ce lieu et avait fait un bon travail. Deuxième essai, à Mandro, 2 pelotons venus de Salamabila ont encore bien assuré la sécurité arrière du commandant secteur Ops Ituri. Troisième essai, toujours avec les éléments du même bataillon, 2 compagnies étaient envoyées à Kombokabo pour le ratissage et fuir. Grâce à elles, il y a eu récupération de la localité de Kombokabo en question et récupération de nos 2 corps qui étaient tombés sur le champ d'honneur. Dans le but de préserver les populations de la province du Sud Kivu des catastrophes naturelles, le gouverneur de cette province, Théo Ngwabidjekasi, a échangé avec le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo. Suivez les détails dans cet élément. C'est comme s'il pleuvait la cordialité, la convivialité et la fraternité dans le bureau du ministre de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamugabo. Il reçoit le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidjekasi. Au menu des entretiens, l'épineuse question des changements climatiques qui a causé d'importants dégâts aussi humains que matériels dans le territoire d'Uvira. Il est impérieux de se pencher sur la question, pensent les 2 autorités. Je ne pouvais pas rentrer à Bukavu sans les rencontrer, d'autant plus qu'en dehors de ses responsabilités nationales, c'est un fils du Sud Kivu. Nous avons échangé avec lui sur plusieurs questions qui touchent la province dans le domaine de l'environnement, particulièrement sur le dossier d'Uvira. Vous êtes sans ignorer qu'il y a quelques temps, nous avons connu une catastrophe à Uvira et cette catastrophe est due effectivement aux conditions climatiques. Et on a travaillé avec son Excellence pour voir quelles sont les réponses, puisqu'on a eu un problème, il faut apporter maintenant les réponses. Il m'a fait part de son plaidoyer pour que demain nous puissions reboiser les collines qui surplombent Uvira, qui sont à la base effectivement de cette catastrophe qu'on a connue dans cette province. Et puis on a discuté aussi sur d'autres questions environnementales dans la province du Sud Kivu. Autre sujet inquiétant, toujours à caractère environnemental, est celui relatif à la dénonciation d'exploitation illégale du bois rouge dans la province du Sud Kivu, pratique que dénonce le gouverneur Théo Ngwabidjekasi. Je crois qu'il a fait une correspondance dernièrement. Moi-même, je suis engagé pour lutter contre cette exploitation illégale et je tiens aussi à affirmer que l'essentiel de cette exploitation illégale se passe non seulement au Sud Kivu, mais aussi dans la province voisine du Maniema. Et aujourd'hui au Sud Kivu, c'est à peine 5%, mais qui représente aussi un trafic important. Donc nous sommes engagés à faire respecter son instruction et surtout à lutter contre l'exploitation illégale de ces matières qui sont source de revenus pour notre économie. Donc nous avons aussi examiné ce dossier ensemble. Après près de 3/4 d'heure d'échange, le ministre de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamugabo, a accompagné son visiteur jusqu'au parking avec l'inébranlable détermination de voir le Sud Kivu mettre à profit ses atouts pour relever les défis environnementaux. Et puis le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a procédé mardi dernier à la pose de la première pierre de construction d'un marché moderne au quartier Matadi-Kibala de la commune de Mongafula. Ce reportage est de Christelle Genda, rendu par Alice Kabango. Le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tiningo Bila, a posé ce mardi 1er septembre 2020 la première pierre de la construction du marché moderne Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula.
Il s'agit d'un marché moderne d'une capacité d'accueillir 1300 personnes. Le travaux devait démarrer après le déménagement de marchands qui occupent actuellement ce marché. Cette œuvre sera matérialisée par le programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa Papakin qui a lancé le projet pour le petit producteur maraîcher, les différents vendeurs de vivres et non-vivres grâce au financement du Fonds international de développement agricole, FIDA. Par ailleurs, le chef exécutif a aussi expliqué que 5 autres marchés seront construits par Papakin, en plus de ce que le gouvernement provincial va construire. Gentini Ngobila a annoncé la pose de la première pierre de la construction du marché Tipka dès la semaine prochaine. Parlons santé à présent. Le dernier bulletin du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 nous renseigne qu'il y a 7 nouveaux cas confirmés à Kinshasa, épicentre de la pandémie. Images et commentaires. 7 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés à Kinshasa sur 135 échantillons testés. Depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 10 104, dont 10 103 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 259 décès et 9 322 personnes sorties guéries. Un nouveau décès est dans le cas confirmé au Nord Kivu à Kalunguta. Par ailleurs, 189 nouvelles personnes guéries et parmi les patients suivis à domicile, dont 165 au Nord Kivu, 20 à Kinshasa, 3 en Ituri, 1 au Nord Kivu. Les 17 provinces touchées sur le 26 sont Kinshasa, épicentre de la pandémie, Nord Kivu, Congo central, Okatanga, Sud Kivu, Ituri, Lualaba, Otuele, Chopo, Nord Ubangi, Équateur, Kwilu, Sud Ubangi, Olomami, Kasai, Kasai central, Kwango pour finir. Il s'y est de rappeler que les données présentées dans ce tableau sont susceptibles de changer ultérieurement, ce après investigation approfondie et après redistribution de cas et décès dans leurs zones de santé respectives. Comme vous l'avez suivi au sommaire, la précipitation de certains chauffeurs est désignée comme cause principale des embouteillages dans certaines artères de la capitale, à en croire certains Kinois rencontrés par Sophia Zaourati et Générose Essengo. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les embouteillages perturbent souvent la circulation des personnes. Qu'est-ce qui peut être à la base de ce désordre routier? Certains Kinois ont répondu. Pour ce chauffeur, c'est la précipitation de certains conducteurs qui favorise les embouteillages. L'embouteillage qui s'installe souvent ici à Willery, c'est dû aux incompréhensions des chauffeurs, que chacun de nos chauffeurs prenne un peu conscience de ce qu'il est en train de faire. Parce que rouler avec un véhicule, ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas une mince affaire. Alors si on roule, on est au volant, on doit rouler aussi en fonction des autres qui sont derrière. Pour ce passager rencontré au rond-point Willery, dans la commune de Lingwala, les chantiers de saut de moutons qu'on trouve dans quelques carrefours de la ville facilitent aussi les embouteillages, d'où son appel à l'accélération de travaux pour limiter les embouteillages dans les rues de la capitale. Je suggère qu'on puisse résoudre le problème de l'embouteillage ici sur Willery. Moi, je viens du côté Sosimat, je viens ici à Willery. Et je vais du côté Bon Marché. Maintenant, pour traverser, c'est vraiment difficile, et surtout les heures de pointe, la nuit, c'est vraiment embêtant. Il est donc important de respecter le code de la route dans une ville comme Kinshasa pour éviter parfois les embouteillages inutiles. Élu président du groupe de la Banque africaine de développement, le docteur Akinwumi Adesima a prêté serment mardi 1er septembre 2020 au siège de cette institution à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merveille Bavabibaye. Réélu pour une seconde fois afin de diriger la Banque africaine de développement, le docteur Akinwumi Adesima a officiellement prêté serment mardi 1er septembre 2020 au siège de cette institution située à Abidjan en Côte d'Ivoire.
Une cérémonie dont l'administration du bureau des serments a été présidée par le nouveau président du Conseil des gouverneurs, le ministre ghanéen des Finances, Kenneth Afori-Atta. Plusieurs chefs d'État ont pris part à cette cérémonie et ont transmis leur message de soutien, notamment le Rwandais Paul Kagame, le Libérien George Weah, le Guinéen Alpha Condé, ainsi que les Congolais Denis Sassou Nguesso, pour ne citer que ceux-là. Dans ces mots, les réélus a décrit un arc-en-ciel qui s'étend des 80 pays membres de la BAD à travers un ciel bleu profond d'une Afrique dont l'avenir invite les dirigeants à développer une banque africaine de développement beaucoup plus forte. Rappelons que c'est depuis le 27 août 2020 que les gouverneurs de 54 pays membres régionaux africains et de 27 pays membres non régionaux du groupe de la BAD ont voté à l'unanimité pour un mandat de 2 ans le 8e président de cet établissement. Toujours en dehors de nos frontières, quelques jours après sa libération par la junte militaire, l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été hospitalisé dans une clinique privée de Bamako, la capitale malienne. Plus de détails, c'est avec Merveille Bavabébaye. L'ex-président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est hospitalisé depuis mardi 1er septembre 2020 dans une clinique privée de Bamako, la capitale malienne. Libéré par la junte militaire au pouvoir, il serait victime d'un malaise dont les symptômes rappellent ceux d'un accident vasculaire cérébral AVC. Selon une source diplomatique, l'ancien chef de l'État se trouve dans un état stable, les malaises seraient sans gravité et qu'il lui est accordé une évacuation vers l'étranger. Destitué à la tête du pays et depuis le 18 août dernier, une retraite pour des raisons sanitaires vers les Émirats arabes unis avait déjà été évoquée ensemble avec la junte militaire. Libéré une semaine après sa démission forcée à l'âge de 75 ans, Ibeka a été placé en résidence surveillée à sa propriété familiale qui depuis est sécurisée par les forces spéciales maliennes. Mesdames, Messieurs, prenons à présent la revue de presse rendue par Merveille Bavabébaye. Bonsoir mesdames, messieurs, l'actualité continue avec la revue de presse. Gilbert Kankonde à Ouattara pour régler les différends entre Kibali Gold Mine et la population locale. Renseigne actualité.cd. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde est arrivé mardi 1er septembre à Ouattara, cité minière située dans la province du Haut-Touélé. Sa mission fait suite notamment aux différends qui opposent la population locale à la société Kibali Gold Mine qui ont provoqué de violences maintes fois. Depuis juin dernier, la population de Ouattara et d'Urba réclame entre autres la réouverture immédiate des carrières minières fermées par les autorités dans les secteurs Mangoutou qui serait le périmètre d'exploitation des Kibali Gold Mine. Je sais qu'il y a eu de petits accrochages ici entre cette société NDLR Kibali Gold Mine et la population locale. Nous venons nous rendre compte des relations qui existent entre les deux parties. Ça doit être des relations harmonieuses. L'entreprise doit rayonner dans son environnement et doit contribuer à l'amélioration du bien-être de la population qui vivent sur leur terre ici. Nous examinerons cette problématique, a déclaré à la presse Gilbert Kankonde. RadioOkapi.net de son côté écrit « La situation économique mondiale peut impacter négativement l'économie congolaise », constate le membre du comité de conjoncture économique au cours de leur traditionnelle réunion de mardi 1er septembre présidée par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Selon le ministre du Budget Jean-Baudouin Mayo-Mambeke qui a fait la restitution de cette séance de travail, le membre du comité de conjoncture ont examiné précisément 2 dossiers présentés par la ministre du Plan Élisée Mounemboué et le ministre de Mines Willy Kitobo. Il en ressort que bien que l'évolution de la situation économique soit inquiétante au plan mondial, les efforts fournis par les gouvernements de la République avec l'accompagnement de la Banque centrale du Congo depuis la signature du pacte de stabilité du cadre macroéconomique et monétaire donnent de bons résultats. Deskeco.com à présent, Dr Mouyembe favorable à la transmission électronique des résultats des tests Covid-19 voyageurs par l'INRB.
Le directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale, Jean-Jacques Muyembe Tanfoum, a été pris à partie sur son compte Twitter par des Congolais qui fustigent la centralisation des tests Covid-19 des voyageurs avec le risque éventuel des contaminations suite au grand nombre de personnes qui viennent chercher leurs résultats à l'INRB. Une vidéo a même été postée sur les réseaux sociaux montrant une salle de l'INRB avec environ 200 personnes attendant leurs résultats. C'est dans ce cadre que le docteur Jean-Jacques Muyembe, qui est aussi le responsable du secrétariat technique à la riposte contre la Covid-19 en RDC, a répondu à un internaute qu'il est favorable à la transmission par voie électronique des résultats de tests Covid-19 des voyageurs pour éviter la foule lors des retraits des résultats à l'INRB. Forum des As pour terminer cette revue de presse à Kasumbalesa, base Libanga fermée, les recettes quintuples à la DGDA. Quelle suite judiciaire réservée à ceux qui ont fait perdre beaucoup d'argent au trésor public, s'interroge le quotidien. La direction générale des douanes et accises DGDA dans la province du Haut-Katanga voit ses recettes journalières multipliées par 5. Ce après le démantèlement le 24 août dernier de la base Libanga qui servait des chapiteaux de fraude et perception des taxes indues par certains militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Pour un boom s'en éteint, en effet, la DGDA a enregistré un accroissement substantiel de ses rentrées journalières, lesquelles, à en croire Top Congo, citant le ministre de l'Intérieur du Haut-Katanga, sont passées de 4 millions de francs congolais à 20 millions par jour au lendemain de la destruction de la base Libanga. On rappelle que le quartier dénommé base Libanga à Kasumbalesa, à la frontière avec la Zambie, était le fief de l'UDPS. Avant l'assaut des forces de l'ordre pour neutraliser les membres de ce réseau, le parti était régulièrement accusé d'y régner en maître, se substituant aux services douaniers. Selon plusieurs sources dans le Haut-Katanga, des militants du parti présidentiel percevaient des taxes sur les marchandises entrées frauduleusement au pays, ce qui constitue un énorme manque à gagner pour l'État. Voilà tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté mardi 1er septembre 2020 les sinistrés de l'incendie qui s'était déclaré dimanche dernier à la foire internationale de Kinshasa. Selon un constat fait par nos reporters ce mercredi, la précipitation de certains chauffeurs est à la base des embouteillages dans les grandes artères de Kinshasa. L'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par l'armée, aurait été admis dans une clinique privée de Bamako au Mali dans la soirée du 1er septembre 2020 pour de soins. Tout est bien qui finit bien, restez fidèles à BSC-TV, je vous retrouve la fois prochaine. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.